Nous revenons donc dans la deuxième partie de cette émission. Tantôt, nous parlions de comment est-ce que notre cher ami Donné devrait s'y prendre, parce que là, il est très haut, il est dans les airs. Et comment faire pour qu'il n'y ait pas une chute, j'ai pas envie de dire une chute élastique ou je ne sais pas quoi dire. Comment traiter l'environnement dans ces genres de situations? Tu parlais tantôt d'un manager. Oui, je parlais d'un manager parce que c'est assez important. Quand il va revenir, vous allez voir, même la dame du quartier à Emolto va dire, donnez, viens faire une vidéo pour moi. Tout le monde voudra maintenant utiliser l'image de données pour faire une vidéo. Sauf que, et quand tu vas refuser, les gens vont dire que oui, sauf que et quand il y a une interview de King Messon qui disait dans une émission podcast que à partir du moment, par exemple, le président commence à être assez visible, les gens n'ont plus de respect pour lui. C'est pour dire, à partir du moment où il va accepter d'associer son image à tout, la notoriété qu'il a aujourd'hui va diminuer. La considération que les Togolais lui donnent aujourd'hui va diminuer. Parce que le Togo, on sait une chose. De la même manière, on sait élever les gens, c'est de la même manière, on sait déposer les gens. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'insiste sur le fait que il faut une équipe professionnelle derrière lui. S'il faut que le ministère de la Culture puisse mettre à sa disposition les personnes pour l'encadrer, oui. Parce que Donné devient finalement, en fait, notre patrimoine culturel. Une personne qui représente les valeurs. Parce que lors du challenge, chaque fois, il avait son drapeau. Il a même dit que le drapeau est devenu son chapelet. Et donc, pour moi, il est notre icône. On ne peut plus se permettre de le voir dans n'importe quoi. Et donc, c'est pour dire, vous voyez, par exemple, quand on prend les Miss Togo, la manière dont il y a une équipe qui travaille tout autour, je voudrais qu'on arrive aujourd'hui à faire pareil pour Donné. Et si jamais, ce n'est pas le cas, que les aînés, que les Toufan, que les Centrinos, la manière dont ils arrivent quand même à gérer leur notoriété, puissent lui tendre la main pour qu'on puisse l'amener à grandir encore. Super. Et surtout, Apéfa l'a dit, l'humilité. Parce que après, ça compte énormément quand on devient une personnalité publique. Tout le monde voudrait quand même t'avoir. Mais comment gérer? Comment gérer la relation avec les autres pour ne pas frustrer? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'invite aussi les autorités à son retour à le recevoir. On serait très content si jamais, je crois qu'elle va le faire, notre maman Dogbe. Très souvent, elle reçoit ces personnes-là. Donc, on essaie vivement que Donné sera reçu par notre maman Dogbe. Pourquoi pas le PR, surtout qu'aujourd'hui son mandat est quand même centré sur la jeunesse. Ça sera aussi une bonne occasion d'envoyer un signal fort à ces jeunes pour dire soyez sur les réseaux sociaux, mais soyez là d'une manière intelligente en fait. Soyez là d'une manière intelligente. Alors, Apéfa, d'autres ont commencé depuis bien avant Donné. Et ça fait 20 ans de marche qu'elles sont en train de faire. Et cette semaine, on a réalisé que le Togo a un incroyable talent. Sinon, il y a vraiment une ressource vraiment à exploiter, des gisements inépuisables. Quand on voit les Toufan aujourd'hui, ce qu'elles ont fait au Zénith de Paris hier, ou encore, on va dire, il y a quelques jours, ça a étonné plus d'un. Et ce que je voudrais savoir sur ce plateau, est-ce que je reviens sur cette question? Est-ce qu'on a l'impression des fois que les gens se sous-estiment eux-mêmes ou que c'est plutôt dans la mentalité qu'on ne donne pas la place qu'il faut aux gens? C'est-à-dire aux gens au Togo? Au Togolais, oui, par exemple. Bon, est-ce qu'on sous-estime le Togolais? Non, je ne crois pas. Je crois que ce qu'il faut pour révéler ces personnes, ce talent, ces exploits-là, je ne suis pas sûre que ces choses ont leur place au Togo. On ne fait pas exactement ce qu'il faut pour révéler ces talents-là au Togo. Donc, ces choses se font plutôt à l'extérieur et c'est dommage que c'est dehors
qu'on va découvrir que telle chose, telle personne vient du Togo et qui a cette chose en lui, quoi. Voilà. Alors, donc, ça voudrait dire que ta prière, c'est qu'on crée les conditions qui peuvent vraiment révéler tout ce qu'il faut pour révéler les jeunes Togolais, à l'extérieur. Voilà. Alors, 20 ans de carrière, Alain, rapidement, c'est une parenthèse. 20 ans de carrière, 2 personnes, 3 au début, ils sont devenus finalement 2. Ils ont cru à leur rêve, à leur vision. Et lors de ces 20 ans, de ce concert en France, on voit une salle toute pleine, plusieurs nationalités. Les gens craignaient que à côté il y avait Burna Boy qui avait aussi son concert, mais ça n'a pas du tout titillé les Toufan. Ils ont encore démontré ce qu'on pensait d'eux, et c'est toute une fierté pour le Togo. Effectivement, c'est une fierté. Et moi, quand j'avais vu l'affiche du concert, que c'est à Paris, je me suis demandé, mais pourquoi Paris? Pourquoi pas Lomé? Parce que c'est quand même le Togo qui a permis qu'il puisse émerger. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, quand on veut impacter vraiment, il faut aller à l'international pour se produire pour certains concerts. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi Paris. Parce que en choisissant Paris, vous avez vu, tout le monde entier a convergé vers là. Si c'était à Lomé, il serait difficile, par exemple, pour des gens qui sont aux États-Unis, Canada, de pouvoir descendre. On a vu comment la salle était bondée. À un moment donné, ils ont fait les jeux de lumière et tout le monde avait allumé la lumière de son téléphone. Mais on a vu vraiment, c'était incroyable, c'était magnifique. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la preuve qu'ils ne sont plus des artistes togolais. Ils sont des artistes pour le continent. Non, en fait, planétaire. Wow. Planétaire. Parce que on a vu plusieurs personnalités qui ont fait le déplacement. Et puis, ils ont su bien faire les choses en invitant même les artistes togolais. Oui. Que ce soit Tony Is, Senza, Santrino. Franchement. En fait, c'était finalement une rencontre des Togolais à Paris. Wow. Et ça a été une célébration. Ça a été une fierté. Surtout que on est dans le mois de l'indépendance. Ça a été vraiment l'occasion pour toutes ces personnes-là, un peu déconnectées du pays, de se rappeler de notre pays, le Togo. Et même Papa Viking Messin était là. Et vraiment, les gens chantaient en éveil. On a encore parlé l'éveil en France, tout ça là. C'était émouvant pour beaucoup de personnes. Et franchement, c'est une fierté de voir aujourd'hui ces 2 personnes, les Toufan, Massadias et Barabas, pour leur exploit. On espère vivement que la marche va continuer. Ça va continuer parce qu'aujourd'hui, ils ont compris le chemin parcouru et ils savent en fait ce qu'ils veulent. Et si tu permets, moi je saisis l'occasion quand même pour remercier cette personne qui leur a donné la première chance. Oui, Dr Kodom. Dr Kodom. Franchement. J'étais vraiment étonné de voir que ce monsieur est toujours derrière eux à ce jour. Et ils ont gardé aussi, malgré que ils ont quand même fait assez d'étapes, ils ont gardé leurs parents, ils n'ont jamais renié cette personne-là qui les a soutenus. Aujourd'hui, ils ont eu quand même d'autres producteurs. Si. Dr Kodom est toujours resté avec eux. Et moi, j'ai eu à croiser tout dernièrement lors d'un événement comme ça, Dr Kodom, mais il était en t-shirt tout fan, parce qu'à un moment donné, il y avait le t-shirt de Zénith. Wow. Il était en t-shirt. Comme tu n'es pas fait leur promotion. À 2 semaines de l'événement. C'est pour dire aujourd'hui que, franchement, cette personne, le Togo ne cessera jamais de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour les Toufan. Parce que dans une interview, les Toufan ont parlé pour pouvoir réaliser la vidéo de C'est magique. La première vidéo de Cathy des Toufan. Mais quand on vous dit les conditions dans lesquelles cette vidéo a été tournée, franchement, Dr Kodom a fait fort. Et franchement, dans cette émission, on lui dit merci aux Toufan et que vive le 228. Et comme j'aime l'habitude de le dire, il faut acclamer quand c'est bon, il faut acclamer quand on encourage, il faut acclamer l'effort que fait les nôtres, que ce soit au pays ou encore sur le continent. Alors Laetitia, c'est vrai que tu as suivi tout ça là de près et peut-être ce concert également, nuit était peut-être tes obligations et tu allais peut-être participer à ce événement. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que qu'est-ce que toi tu retiens, qu'est-ce que ça t'a fait de voir tout ce monde-là qui s'est retrouvé à ce concert aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Moi, pour les Toufan, je dirais l'union fait la force.
l'union fait la force. Ils ont commencé à 3, c'est vrai, mais ils sont restés à 2. Et on n'a jamais entendu les Toufan se disputer. Jamais. On n'a jamais entendu sur les buzz. Même s'ils se disputent, je ne suis pas sûre que c'est venu sur les réseaux. Jamais. On n'a jamais entendu dire Mastadia, ça dit quoi, Barabas, ça a fait quoi, Mastadia, c'est qu'ils sont séparés, maintenant ils sont redevenus ensemble. Ensemble et tout, ou bien quelqu'un venu jouer la médiation. Oui, jamais. Donc je me suis dit. C'est un message à toute la jeunesse. À 2, unis, avec les mêmes objectifs. On peut faire des exploits. On peut faire tout ce qu'on veut, en fait. Waouh. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est ce que j'ai retenu. À 2 unis, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. C'est fort, hein? Oui, justement. Et je crois que c'est un chemin tracé aussi. Et quand on dit qu'ils ont commencé à 3 et qu'ils sont restés à 2, c'est un chemin tracé. C'est le destin. C'est le destin de leur... Est-ce qu'ils n'ont pas forcé le destin, finalement? Forcer le destin, on va dire, à quel niveau? C'est-à-dire que... à un moment donné, des deux, quelqu'un des deux aussi peut se dire il faut que je continue tout seul ou que ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est parce qu'ils sont arrivés, peut-être, on peut le dire, c'est pas encore la fin, mais qu'ils sont arrivés au sommet qu'on peut parler d'un destin tracé? Oui, on peut le dire. On peut dire aussi en même temps qu'ils ont forcé le destin parce que c'est sûr qu'il est arrivé un moment où en interne il y a eu des accrochages. Je suis sûre quand on se met tout de suite à interviewer Barabas et Mastadias, ils vont nous dire qu'il a eu peut-être 3 jours où ils ne se sont pas parlé. Ils se sont plus non, écrits. ils ont même dit ça. Ils ont même dit ça que des fois des jours ils se parlent pas, mais après ils se retrouvent quand il y a un problème. Mais à la fin, c'est l'objectif. Après ils reviennent et ils continuent. C'est l'objectif qu'ils veulent atteindre quand ils regardent toujours l'objectif malgré tout ce qui arrive. Donc, c'est ce qui a fait cet exploit-là. Et merci beaucoup à eux. Et même quand tu côtoies des gens qui disent que Togo Blin, Togo Mignon, juste à penser à ces gens, à ces événements-là à l'international. Moi, cette semaine, quand j'ai vu Donner TV7, quand je vois les Toufan, quand je pense à certaines personnes, tu te dis que tu es vraiment fier d'être Togolais. Et soyons toujours fiers d'être Togolais, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Mais dans la dignité. Et puis, super, mais je pense que quelque part, c'était bien qu'ils soient finalement redevenus 2. Parce qu'on dit en éveil à Mitomadora, il y a Evesi. Honnêtement, ils sont l'exemple aujourd'hui. Si c'était peut-être 3, vous allez voir qu'à un moment donné, 2 personnes vont se dégager et une personne aura l'impression d'être à l'écart et cela pourrait diviser le groupe. Et le fait d'être resté à 2 a permis qu'ils puissent finalement se comprendre. Et puis, ils ont quand même... ça a été une force en fait. Une force en fait. Ils ont dit, bon, ok, allons-y. Et ils se sont battus. Pour se moquer d'eux, généralement, les gens retrouvent leur clip de 2006 et on se dit, voilà, ils ont fait du chemin. Que la nouvelle génération, les artistes qui arrivent aujourd'hui, voient ces vidéos-là, se disent, c'est pas... Ils vendaient des disques dans la rue. Exactement. Que c'est pas des Toufan, c'est pas aujourd'hui en fait, ils sont devenus des Toufan en fait. C'est un travail de longue date. Et que ces artistes qui arrivent aujourd'hui soient patients, qui travaillent dur pour pouvoir émerger eux aussi. Alors, on a parlé sur ce plateau des Toufan, on a parlé de données, mais on est en train de voir sur ce plateau qu'il n'y a pas que. On a aujourd'hui notre invité du jour, Laetitia, qui est chauffeur professionnel. Laetitia, merci. Dans un premier temps, tu as donné quand même ton opinion sur ces sujets. Et là, nous parlons un tout petit peu de toi sur ce plateau. Comment ça se fait que tu as décidé de devenir un chauffeur professionnel malgré que tu es une femme, ce qui n'est pas une habitude pour nous ici au pays. Et dis-nous comment est-ce que ça s'est fait. Mais non, au fait, à premier abord, moi-même personnellement, j'aime les voitures. Tu aimes les voitures? Oui, j'aime les voitures. Je me suis dit, en fait, j'aime les voitures, mais j'ai pas de voiture. Donc, pour commencer, lorsque j'ai eu mon bac, ma première tranche, je suis partie faire mon permis parce qu'on se dit, bon, autant conduire pour qu'on ne t'arrête pas et de conduire prudemment. Du coup, je me suis dit, j'ai mon permis, j'ai pas de voiture.
comment développer cette envie ou bien comment développer cette passion-là que j'ai de véhicule, conduire, aimer l'aventure, rester en voiture, faire des voyages en voiture, découvrir le monde en voiture si cela est possible, bien sûr. Et je me suis dit, bon, autant devenir chauffeur. Waouh. Ouais, autant devenir chauffeur. Wow. C'était pas un parcours facile. Mais est-ce que c'était accepté déjà par la famille et par, je sais pas, tes proches? J'ai pas envie de parler de ton homme et tout ça là. Est-ce que c'était bien accepté tout au début? Surtout par les parents. Je leur ai pas dit. J'ai débarqué et je leur ai dit que je suis chauffeur. Donc, ils pouvaient. En fait, je leur ai pas laissé le choix de dire oui ou non. J'étais chez moi, je réfléchissais et j'ai débarqué un jour avec une voiture. Alors je me rappelle le jour là, ma maman m'a dit, tu as acheté? J'ai fait non, que c'est pour mon patron. Il fait, hein, je crois pas. Et c'est là que je lui dis que maman, je suis chauffeur. Que mon métier là, c'est chauffeur. Elle n'a pas accepté au début, c'était très difficile pour elle puisque j'étais une femme. Elle ne savait pas là où je travaillais. Elle ne connaissait pas les gens avec qui je travaillais. Les contours même du travail. Les réalités du domaine. Voilà. Et je débarque que je suis chauffeur. Elle n'a pas bien compris. Mais on a discuté de long à large. Et finalement, elle a accepté. Alors, mais ce n'était pas facile quand même. Alors, Laetitia, aujourd'hui, quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ce métier de chauffeur professionnel, surtout en tant que femme? La plus grande difficulté, c'est de se faire harceler. C'est l'une des plus grandes difficultés qu'on pourrait avoir. Carrément harceler? Oui. Harceler? Oui. Et on met quoi dans harceler? Non, moi j'ai compris. J'ai compris. Moi je n'ai pas compris. Je veux. Est-ce que par exemple c'est des avances perpétuelles? Bon, au moins on a envie de comprendre mieux en fait. Ah oui, c'est des avances, mais il y a des avances très déplacées où tu te retrouves dans un cadre où tu peux pas bouger. Tu peux rien faire que attendre et te dire dans la tête, ça va aller. Mais demain matin, tu te réveilles, tu continues en fait. Wow. Donc c'est un peu ça que je peux dire en tant que femme chauffeur. L'harcèlement, c'est inévitable en fait. Wow. C'est inévitable. Tu peux pas dire à la personne descends de ma voiture. En plein même dans la voiture, la personne est en train de parler, de dire tout ça, d'essayer de faire des attouchements que tu ne veux pas. Oh. Mais ce sont bon. Mais pendant que toi tu conduis. Pendant que toi tu conduis. Waouh. Tu peux beau cogner. Lui il va s'en sortir d'être comme lui il est le client et tout. Et puis il y a une réalité, c'est que le client a raison. Et pas le chauffeur. Il y a des... La plupart des temps. La plupart des temps. Déjà, tu es une femme et tu es chauffeur. Du coup, c'est pas tellement évident qu'on te dise que oui, c'est pas toi, que c'est le client et tout. Donc, c'est l'harcèlement. Surtout l'harcèlement verbal. Tu es une femme, tu dois être accusée. Tu es là, tu dis que tu es chauffeur. Tu fais quoi en tant que chauffeur? Je me rappelle, il y a un client, c'était un étranger, un Sénégalais, je pense, que j'ai pris à l'aéroport. On devait faire des courses. Genre, le gars, il m'a insulté durant tout le trajet. Mais on a fait toute la course. J'ai même pas dit mot, au fait. Et tu te dis dans ta tête peut-être que... Il t'a insulté parce que tu es une femme. Parce que tu es une femme. Il était avec son ami. Donc les mots qu'il lançait, tu sauras que c'est... C'est des insultes, pas possible. C'est des insultes. Wow. Tantôt ils allaient en français, tantôt ils allaient dans leur langue. Voilà. Et tout. Et j'étais là. Mais le lendemain, je me rappelle le jour où j'étais rentrée à la maison. Très énervée. J'ai dit à mon frère que le métier là-bas... C'est pas possible que non, c'est vrai que c'est une passion, mais c'est très difficile parce que il y a un monsieur tout de suite là, il parlait. Si c'était lui, sa petite soeur, il allait le battre. C'est quoi affaire de femme au volant pour dire qu'il conduit? Je pourrais dire, bon, puisque vous voulez pas que les femmes vous conduisent là, autant descendre. Ah oui? Mais ils sont là. Mais ils sont derrière. là. Alors, quelle serait donc ta question en or que tu pourras poser à Laetitia sur le plateau, puisqu'on a que quelques minutes encore à passer ensemble? Ma question en or, c'est de savoir, de partager avec nous peut-être la réaction
de tes clients quand ils commandent peut-être et que la voiture arrive et ils se rendent compte que c'est une femme? Ah oui, j'aime bien cette question-là. C'est la question, non, c'est la question que tout le monde pose souvent d'habitude. Bon, il y a des gens qui sont émerveillés. J'ai un client qui, lui, la première fois quand il a commandé que je suis arrivée, il y a des gens qui n'ont pas tendance à regarder qui est là, qui n'est pas là. Oui, rentre seulement tranquille. De toute façon, chauffeur là, c'est le garçon. C'est le garçon, il n'y a pas de fille. Ok, la plupart du temps, c'est garçon. La plupart du temps, c'est garçon. Donc, je me rappelle, il a vu, il a dit bonjour madame, c'est vous le chauffeur causé? J'ai dit, il a fait oui, c'est moi. Il regarde ici. Il regarde encore. Il fait ah, ok, d'accord. Et il s'assoit derrière. Et sur le trajet, il a dit non. Il est venu s'asseoir devant. Il a dit non, que c'est waouh, en fait. Waouh. Qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais est-ce qu'il est déjà arrivé aussi que quelqu'un rentre et ressort parce que c'est une femme? Oui. Alors, je me rappelle, ça, c'était tout récemment. Le monsieur, il a commandé. Je suis arrivée. Il est sorti de sa maison. Il m'a vu. Il est rentré. Il a dit à sa femme de sortir. Wow. Sa femme est sortie, sa femme me parlait, sa femme était toute contente, mais il me disait que non, que son mari n'allait pas rentrer dans la voiture. Tout simplement parce que j'étais une femme. Et là, c'est la femme qui ne voulait pas que son mari rentre dans la voiture. Non, c'est pas la femme, c'est le mari même qui veut pas. Qui veut pas et parce la femme est venue. Ah, c'est la femme qui est venue t'informer. Oui, gentiment. Genre donc, et je disais non, bon, il n'y a pas de souci, hein. Il aura jusqu'à annuler la course et puis commander une autre course. Moi, il n'y a pas de souci pour ça. Wow. Et il y en a aussi qui, quand tu viens, dit et puis stop. Et il y en a aussi qui vont te dire tu peux faire long voyage maintenant. Et si tu dis oui, dis on va essayer. Mais après, si ça s'habitue, mais il y en a qui disent catégoriquement non. Donc, et tu es armé pour tout ça quotidiennement, tu vis tout ça là? Oui, quotidiennement, je vis tout ça là. Et tu es dans ce métier, ça fait combien de temps déjà? Si on va compter, ça fait 4 ans. Waouh! Non, est-ce qu'on... Allez, je pense que ça mérite autant les acclamations de tout fan et de donner sur ce plateau, parce que dans l'ombre, il y en a qui sont en train de faire une marche exceptionnelle. À peu près, je comprends pourquoi c'est quand même important de recevoir Laetitia sur ce plateau. En tout cas, merci d'être passé chez nous. Tu as forcément une question pour elle également sur le plateau, ou tu laisses Alain continuer son chemin? Oui, j'ai une petite question. Okay. Laetitia, dis-nous, est-ce que ce travail de chauffeur pour femme, ça paye son homme, ou bien je peux dire ça paye sa femme? Est-ce que ça nourrit son homme? Ça nourrit sa femme? Parce que là, nous sommes en faisant une femme. Je ne pourrais pas dire que ça nourrit son homme. Est-ce que le travail de chauffeur nourrit sa femme? Ça nourrit. Ça nourrit, c'est pas répète là. Ça nourrit. Mais il faut juste avoir un bon planning et savoir gérer. Alors, une dernière question sur ce plateau, Alain, si tu le permets. Est-ce que Laetitia était déjà aussi arrivé que le client rentre dans la voiture, un homme, et tu te dis, waouh, et que tu as paniqué dans ton esprit en tant que femme pour dire que, lui là, c'est mon champ, ça là, c'est moi. Et que tout au long de... Ma voiture a capturé. Puis laisse-moi. Je te prête juste les mots. Je sais que tu sais. Le parfum d'Apéfa souvent. Le parfum d'Apéfa sans alarme à côté. Alors, est-ce que cela t'est déjà arrivé? Comment est-ce que tu as pu gérer ça? Cintré, calme, ou tu as mené des discussions? Dieu merci, je suis toujours professionnel. Wow. Du coup, je dirais pas juste pour raconter une petite histoire. Oui, je dirais pas non. Ça m'est déjà arrivé, où il y a un monsieur qui est rentré dans la voiture. Je me suis dit waouh. Mais le jour-là, il était avec ses lunettes. Wow. Il a dit... Malheureusement que je n'ai pas amené des lunettes. Il a dit calmement, il m'a salué calmement, il a été très calme, posé. Mais c'est le calme même qui te retenait. Non, bon, le monsieur, il était beau. C'est la posture. Ah, il était beau. Il était beau. Il est bien élégant, bien habillé. Comme tu aimes. Voilà. Donc, il est rentré. Mais j'ai pas fait la conversation quand même. Je l'ai juste demandé d'abord, il a dit. Et je l'ai amené. Et puis, tout ce que j'ai eu à dire le jour-là, je me rappelle, c'est que...
si à la prochaine fois il veut bien faire d'autres courses, il pourrait me contacter. Mais il t'a plus contacté? Si, moi, il m'a contacté. Et c'est là, c'est lui qui a commencé la conversation. Et le jour-là, il a enlevé les lunettes. Je me suis dit, waouh, le gars là, il est beau. T'as découvert quelque chose. Et c'est là, j'ai pas pu me retenir parce que je lui ai dit, mais monsieur, vous avez de beaux yeux et vous portez des lunettes. Bon, c'est là la conversation a commencé, a continué. Et donc, ça s'est arrêté à chauffeur et client. Alors, c'est sûr, c'est un mot de chauffeur et client. Nous mettons donc fin à cette émission, malheureusement. Laetitia, merci d'être passée chez nous. Je peux t'assurer que tu fais un travail incroyable que nous félicitons, que nous encourageons. Nous te félicitons et t'encourageons à continuer. Je pense qu'au travers de cette émission, plusieurs ont compris qu'il faut encourager la femme, il faut soutenir, il faut permettre à chacun de pouvoir vivre de son art, de son métier, de sa passion. Insulter, dénigrer, c'est tuer un avenir, c'est tuer des Toufan, c'est tuer des données, c'est tuer des Laetitia. Et merci encore à toi d'avoir cette passion, ce courage-là, de continuer dans cette logique. Et je sais que tous ceux qui nous suivent dans cette émission, si vous voulez commander du Gozem ou encore au-delà du Gozem, appelez-nous simplement à la fin de cette émission. On va vous donner naturellement le numéro de Laetitia qui pourra donc Laetitia, ton numéro rapidement, ça on peut le faire sur le plateau pour toi rapidement. Plus 228 92 228 92 48 80 59. C'est notre manière aussi de l'accompagner. En tout cas, Alain, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Sans pour un mot. Alors, je voudrais tout simplement dire, il y a les responsables des Nations Unies de la GIZ également aujourd'hui qui encouragent quand même les femmes à être chauffeurs chez eux. Donc, s'ils regardent cette émission, un clin d'œil à eux, et pourquoi pas, ça serait assez intéressant de voir qu'à travers cette émission, elle a pu trouver une opportunité dans les Nations Unies. Merci à Pefa, merci à toute l'équipe de réalisation qui nous a donc aidé à assurer cette émission. À très très bientôt, au revoir.